Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve dans le bilan des 2 mois de ma perte de poids. Donc avant de commencer cette vidéo, je vais faire un petit point capillaire avec vous. Comme vous le savez, hein, je fais pas spécialement de vidéo pour parler de mes cheveux ou quoi que ce soit, mais j'introduis ça en général en début de vidéo. Donc du coup, je vais faire un petit point avec vous. Donc comme vous le savez, si jamais vous avez suivi mes péripéties, je suis allée faire un balayage chez le coiffeur et ça ne me plaisait absolument pas. J'avais les cheveux limite verts, donc autant vous dire que voilà, il a fallu que je change ça tout de suite. Donc elle m'a claqué une décolo, elle, hein, forcément, pour faire un balayage en fait. Du coup, ça ne m'a absolument pas plu. Donc moi, j'ai reclaqué une coloration par-dessus. Donc ça a été un petit peu voilà, compliqué. Mes cheveux ont un petit peu souffert, même beaucoup, de la décoloration et de la recoloration. Donc c'est pas ce que je voulais hein, comme couleur. Et encore là, vous voyez un petit peu plus orange en fait que ce que c'est, parce que c'est pas orange quoi. Mais il y a quelques reflets un peu caramel roux. Mais sinon, c'est vraiment pas orange. Enfin, à la caméra, c'est vraiment pas beau du tout. Ce que vous voyez, en réalité, c'est quand même beaucoup mieux que ça. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. À la caméra, malheureusement, ça fait pas très très beau avec les jeux de lumière, etc. C'est absolument pas beau. Bref, du coup, là, vous allez sûrement le constater. J'ai recoupé mes cheveux à fond. Donc, moi, j'avais déjà un dégradé. Donc, j'ai recoupé mon dégradé à fond. Hein, vous pouvez le voir. Sur le devant, les cheveux sont quand même assez courts. Et puis derrière, j'ai laissé un petit peu de longueur. Mais voilà. Donc là, j'ai enlevé vraiment tout ce qui était le plus abîmé. Parce que, comme je l'ai dit, je fais plein de soins, etc. Mais il y a des choses qui ne sont pas réparables en termes de cheveux. Donc du coup, j'ai vraiment enlevé tout ce qui était le plus abîmé. Et voilà, donc j'ai vraiment enlevé tout ce qui était le plus abîmé. Là, il reste donc des cheveux qui sont certes un petit peu abîmés, qui ont un peu souffert. Mais voilà, en tout cas, j'utiliserai pas trop d'huile, etc. Parce que du coup, quand je fais mes bains d'huile, forcément mes cheveux étaient beaucoup plus longs. Donc du coup, j'utilisais de l'huile sur des cheveux qui ne se répareront pas. Donc déjà, voilà, je gaspillais de l'huile clairement. Et puis voilà, puis même pour mes cheveux, etc. C'est beaucoup moins lourd à porter. On se sent beaucoup mieux quand on a des cheveux en meilleure santé, on va dire. Donc là, je continue bien sûr mes soins, je continue mes bains d'huile, mais sur des cheveux qui sont déjà beaucoup moins abîmés que ce que les pointes, elles étaient avant, quoi. Puisque du coup, ces pointes-là et ces longueurs-là ne sont plus là. Donc voilà, donc déjà ma chevelure est un petit peu allégée, donc ça fait du bien. Donc là, vous allez voir, ça fait un petit peu fouillis, tout simplement parce que moi j'ai des ondulations naturelles en fait dans mes cheveux. C'est immonde, c'est très très moche, j'aime absolument pas mes ondulations, mais malheureusement j'ai des ondulations et voilà. Et là pour le coup, j'ai pas envie de les lisser, j'ai pas envie de les coiffer parce que je veux vraiment les laisser se reposer, donc j'évite un max de faire des lissages, etc. Quand je les lisse, c'est pour quelque chose de bien précis et j'évite vraiment de les lisser, donc voilà. Bref, donc du coup là vous les voyez un petit peu abîmés. Bon, déjà parce qu'il y a quand même des restes de décoloration forcément. Et puis moi j'ai une nature de cheveux sèche, très sèche. Donc de toute façon, voilà, mes cheveux sont constamment secs. Donc voilà. Donc même s'ils n'étaient pas abîmés par les colos ou par les décolos, de toute façon ils sont secs. Donc voilà. Donc là ce que je fais, c'est vraiment... Voilà, des bains d'huile, des soins à fond, en profondeur. Et voilà, et je pense que maintenant qu'ils sont coupés, ça va aller quand même un petit peu mieux. D'ailleurs, si jamais une vidéo sur mes routines soins, etc., ce que j'utilise pour réparer, entre guillemets, ou limiter en tout cas la casse de mes cheveux, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai une petite vidéo là-dessus. Bref, du coup, on va passer au bilan des 2 mois donc, de rééquilibrage alimentaire. Ça va être un bilan assez vite fait parce que voilà, parce que j'ai déjà fait un bilan dès un mois et vous avez vu, je sais plus combien j'avais perdu, je crois en un mois. J'ai dû faire mon bilan quelque part. C'était 4,1 kg, il me semble, je pense. Quand je vous ai fait... parce qu'en fait, je me suis fait un petit cahier avec tout de noté
ici, tout simplement, pour, voilà, pour avoir un petit suivi, moi, de mon poids. Donc, il me semble que sur le premier mois, j'étais à moins 4 kg 100, donc ce qui est déjà plutôt bien en un mois. 4 kilos, c'est déjà très bien. Et donc du coup, là aujourd'hui, donc pour le deuxième mois, j'ai pas calculé, mais je crois qu'on doit être à 5 kilos. Ouais, ça doit être ça à peu près, 5 kilos. 5 kilos 3 ou quelque chose dans ce genre-là pour ce deuxième mois, puisque au total, donc depuis le début que j'ai commencé donc mon rééquilibrage alimentaire, donc depuis le 28 mars 2022, j'ai perdu au total 9 kg et 400 grammes. Donc voilà. Donc bon, c'est plutôt pas mal. Ça s'est très bien passé. La perte de poids, je vais pas dire a été plus lente parce que je crois qu'au final j'ai perdu plus que le premier mois, donc voilà. Par contre, ce deuxième mois, j'ai fait un petit peu de sport, donc pas énormément parce que je suis pas une très grande sportive, mais j'ai regardé 2-3 petites vidéos de Thibaut InShape, donc voilà. Alors bien sûr, j'ai pas suivi ses entraînements hein, parce que je ne suis absolument pas une sportive et que voilà. Mais ils ont sorti avec sa chérie une application qui s'appelle Shape You. Je suis absolument pas en collaboration, quoi que ce soit. Je vous dis ça vraiment de vous à moi, en fait, voilà, hein, si je peux vous aider. Donc, ils ont sorti une appli qui s'appelle Shape You. Et donc, dans cette appli, en fait, il y a tout simplement des séances de sport. Donc, c'est payant. Je sais pas combien c'est exactement. L'appli est gratuite, hein, vous pouvez la télécharger, etc. C'est payant pour avoir les séances de sport. Par contre, vous avez les 3 premières séances avec Thibaut, du coup, qui sont gratuites pour le niveau débutant. Donc moi, bien sûr, je suis en niveau débutant. Hein, voilà, je suis pas du tout sportive, donc je suis en niveau débutant. Donc du coup, vous avez la possibilité en fait d'avoir les 3 premières séances. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que sur ce mois-là, j'ai fait 2 séances. Donc ça fait pas, c'est pas énorme, hein, 2 séances de sport, c'est vraiment rien. Mais voilà, c'est vrai que j'ai essayé de faire ça. Au moins un petit peu pour voilà, pour dire que j'avais fait quelque chose. Après voilà, j'ai pas fait énormément. J'ai fait ça, je crois, 2 jours après avoir mangé beaucoup plus. C'est-à-dire que moi, je suis partie en fait sur un rééquilibrage alimentaire en déficit calorique. Donc pour créer un déficit calorique, il faut manger moins de calories forcément, hein, sinon on n'est pas en déficit calorique. Donc je calcule mes calories. Si jamais vous voulez vous aussi calculer vos calories, je vous propose l'application Le Secret du Poids. C'est une très très bonne application qui vous permet de compter en fait vos calories. Donc vous entrez tout simplement le nom de l'aliment que vous mangez et donc vous allez avoir le poids. Donc si par exemple vous mangez je sais pas 100 grammes de tomates, et ben vous allez écrire 100 grammes au niveau des tomates et ça va vous donner en fait le nombre de calories pour 100 grammes de tomates. Par contre, ce que je peux vous conseiller peut-être, c'est que si jamais vous utilisez cette application-là, il faut faire attention parce que parfois le nombre de calories diffère. Donc, par exemple, si vous prenez, je sais pas, je vais reprendre l'exemple des tomates. Si vous prenez 100 grammes de tomates et que sur l'application il y a 10 calories en moins que ce que ça fait vraiment, c'est pas très grave. Surtout ce qui est fruits et légumes, c'est pas très grave dans le sens où ça va pas changer grand chose. Enfin, vous n'êtes pas à 10 calories ou 20 calories près. Je veux dire, c'est pas ça qui va changer grand chose, puisque de toute façon c'est des bonnes choses. Si on est vraiment sur le côté fruits légumes, c'est vraiment des bonnes choses, donc ça changera pas. Par contre, il va y avoir des petites différences, parfois même grosses différences. Sur les plats cuisinés notamment, ou alors aussi en fonction de votre recette. C'est-à-dire que par exemple vous allez écrire je sais pas poulet à la crème, suivant la crème que vous allez avoir utilisée, soit il va y avoir plus de calories, soit il va y avoir moins, selon aussi la partie du poulet que vous allez
avoir pris pour votre recette. Si vous prenez des cuisses ou du blanc par exemple, ça peut changer pas mal. Et c'est vrai que sur un plat, vous pouvez vous retrouver tout de suite avec un quota de calories supérieur à ceux de l'appli en fait. Je vais prendre un exemple. Là hier, je suis allée manger chez mes beaux-parents. Et ma belle-mère avait du hachis parmentier, donc déjà tout prêt en fait, hein, de chez Inter par exemple. Donc quand j'ai ouvert mon application pour noter et me mettre en fait tout simplement que j'avais mangé donc tant de calories et tant de grammes de ce plat. Donc j'arrondis, hein, je pèse pas tout le temps, honnêtement je pèse pas tout le temps. Je pense que quand on commence, c'est bien de peser. Quand on commence avec cette application, c'est bien de peser. Mais après, voilà, je pense que vous allez prendre comme moi l'habitude et vous allez plus peser en fait. Vous allez voir à l'œil à peu près ce que c'est égal. Et comme je vous dis, ça changera pas grand chose pour 10 ou 20 calories de plus ou de moins. Ça, c'est rien. C'est 20 calories, c'est rien quoi. Donc voilà. Donc il faut pas vous en faire pour ça. Mais du coup, c'est vrai que il faut vraiment faire attention parce que, comme je disais, j'ai essayé donc d'entrer que j'avais mangé 250 grammes de hachis parmentier. Donc quand j'ai entré les 250 grammes sur l'application, je crois qu'on devait être à 280 calories, quelque chose comme ça. Alors que quand j'ai regardé du coup sur l'emballage du hachis parmentier pour voir un petit peu et tout ça, la portion de 250 grammes était à 360 calories. Donc vous voyez, il y a presque 100 calories de différence et là-dessus ça peut jouer vraiment parce qu'on parle plus de 20 calories ou de 10 calories en choses saines, donc comme les fruits, comme les légumes, puisque quand c'est ce genre de choses ça change pas, mais ça change pas grand chose, mais c'est vrai que quand on parle tout de suite de 80 calories sur un plat préparé, on sait que c'est pas fait maison, on sait que c'est pas super bon. Alors c'était pas super bon, hein, mais voilà, je veux dire, j'ai pas fait. Mais c'est vrai que voilà, il y a des choses où ça va pas être grave si on prend 10 calories en plus ou même 30-40 calories en plus pour un fruit. Mais par contre, ça va être plus grave si c'est 30-40 ou 30 voire 80 calories en plus sur un plat par exemple déjà préparé comme le hachis parmentier, comme les lasagnes, comme la paella, enfin comme ce que vous voulez. Après voilà, le but du rééquilibrage alimentaire c'est d'apprendre à manger sainement et de cuisiner un maximum maison parce que c'est le mieux encore pour votre santé que de cuisiner maison. Il m'arrive tout à fait de manger pas fait maison et de manger des choses prêtes, toutes préparées. Voilà, tout simplement parce que voilà, il y a des choses de la vie qui font que on peut pas tout le temps préparer à manger fait maison, on n'a pas toujours le temps, on n'a pas toujours l'énergie, on n'a pas toujours l'envie, voilà, il faut être très honnête aussi, hein, on peut pas tout le temps être voilà, faire des choses maison, etc. C'est tout, c'est comme ça. Donc voilà, donc moi c'est vraiment voilà, ce que je vous conseille, c'est de faire un maximum maison, mais si vous ne pouvez pas, vous ne le faites pas. Mais ce qui est important, c'est que même quand vous ne faites pas maison, en fait, il faut vraiment calculer vos calories. Alors c'est sûr que quelque chose de fait maison, ça va être meilleur. Déjà, ça va avoir meilleur goût, forcément, parce que ce ne sera pas industriel. Mais voilà, vous allez prendre peut-être plus de plaisir à le manger puisque c'est vous qui l'avez cuisiné. Donc ça aussi, ça peut vraiment être bien. Et puis, il faut se dire que quelque chose d'industriel, il y a beaucoup plus de gras, il y a beaucoup plus de sucre, puisque forcément, il y a des conservateurs, il y a ce genre de choses. Donc forcément, il va y avoir beaucoup plus de calories que si c'était du fait maison. Voilà, par exemple. Donc après, c'est ce qu'il faut prendre en compte, c'est que vous allez manger beaucoup moins de choses quand ça va être des choses industrielles que quand ça va être des choses faites maison. Voilà, ça il faut se le dire aussi. Après, voilà, le secret du poids, je crois que le quota maximum à pas dépasser ces 1800 calories par jour. Donc pour une femme, donc voilà, 1800 calories, je pense que c'est bien. C'est un bon palier, enfin en tout cas moi c'est mon palier. Après voilà, chaque corps est différent, chaque personne a voilà, un quota maximum par jour. Moi ça c'est peu,
posé en fait à 1800, mais voilà, peut-être que vous c'est 1600 votre quota max. Voilà, ça dépend en fait de la personne. Moi je vous le dis, pour savoir ce genre de choses, il faut vraiment aller près d'un médecin ou alors un nutritionniste. Enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un qui va pouvoir vous aider à vous trouver en fait votre quota maximum. Moi je vous dis, ça se passe sur du 1800 calories, donc de toute façon voilà. J'essaie toujours de manger en dessous de 1800 calories. Voilà, tout simplement, c'est mon quota max. Quand je me fais plaisir, je dépasse parfois, je vais jusqu'à 2500 calories. Donc oui, je reprends quelques grammes et non, ce n'est pas grave puisque ça arrive une fois dans la semaine et que le reste de la semaine, je fais hyper attention. Je me prive pas, attention, hein, le reste de la semaine, je me prive absolument pas. Mais je fais hyper attention, c'est-à-dire que voilà, je reprends des bases, tout simplement. Je bois de l'eau, je sais pas, je bois de l'eau, je mange des viandes plutôt blanches plutôt que des rouges. Voilà, je privilégie les légumes aux féculents. Ça m'arrive de manger des féculents en semaine, hein, c'est pas de souci. Mais voilà, je veux dire, je privilégie les légumes aux féculents. Voilà, j'essaie d'avoir une petite activité. Alors, je fais pas de sport, mais voilà, j'essaie de bouger un peu plus. J'essaie, je sais pas, d'aller chercher le pain. Voilà, ou alors enfin, des choses, voilà, je bouge un petit peu plus ou j'essaie de faire du jardin. Enfin, j'essaie de m'occuper, de faire ce genre de choses, d'avoir une petite activité, en général en semaine. Et puis voilà, et puis ça se passe très bien. Et il n'y a pas de reprise de poids ou quoi que ce soit, puisque de toute façon, je me pèse chaque semaine. Donc, je vois pas en fait mon poids s'il change, si j'ai grossi ou pas, juste après cet écart. Mais voilà, mais il n'y a pas de raison que vous repreniez 1 kilo avec un repas, hein, voilà. Il faut se dire que 1 kg, c'était l'équivalent à peu près de 7000 calories. Donc, si vous ingérez 7000 calories en plus, là, oui. Mais voilà, il faudrait, pour reprendre 1 kg, en gros, il vous faudrait une semaine à 2700 calories environ, 2800. Donc bon, il faut quand même quoi, une semaine... voilà, je pense que votre corps aussi, au bout d'un moment, vous direz... faut arrêter quoi, faut calmer. Donc non, donc voilà. Donc voilà ce que moi j'ai fait. Donc moi j'utilise l'application Secret du Poids. Au début en fait quand j'ai commencé le premier mois je l'utilisais pas spécialement régulièrement. C'est-à-dire que je calculais un petit peu à la main. Et puis je me suis dit qu'en fait c'était beaucoup plus sympa d'avoir quelque chose sur le téléphone. Parce que faut se dire que moi je suis quand même assez souvent sur le téléphone. Bon, dans mon activité, on va dire extérieure au travail, je suis quand même beaucoup sur le téléphone, beaucoup sur les réseaux sociaux, puisque voilà, je suis tout le temps, soit je suis sur YouTube, soit je poste des vidéos, enfin voilà, donc je veux dire, je suis quand même assez régulièrement sur les réseaux. Je passe aussi beaucoup par Facebook pour ma deuxième activité. Donc la cartomancie, si jamais vous êtes intéressé ou quoi que ce soit d'en savoir un peu plus là-dessus, il n'y a pas de souci, hein, je pourrais vous en parler. Mais du coup, c'est vrai que voilà, par rapport à tout ce qui est la cartomancie, par rapport à tout ce qui est YouTube, etc., je passe forcément du temps sur les réseaux, je passe du temps sur mon téléphone, avec voilà, tout simplement. Hein. Donc voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas avoir un suivi... directement en fait via mon téléphone, c'est à dire que j'entre mes quantités, j'entre les calories et puis tout est calculé et comme ça j'ai un quota. J'ai pas, ah si, je vais vous montrer la petite application. Donc c'est celle-ci juste ici, voilà. Du coup, vous voyez par exemple pour aujourd'hui j'ai 672 calories, donc je sais pas si vous verrez l'appli. Voilà, donc l'appli elle est comme ceci. Vous avez une petite poupée interactive juste en dessous qui vous laisse des petits messages de temps en temps. Donc là par exemple, elle me dit « Tu pourras dire à la dette si tu la croises qu'elle n'est plus la bienvenue chez moi ». Voilà, par exemple, c'est ce genre de choses. Et puis vous avez des petites indications. Donc par exemple là, je pense notamment à une photo. En fait, c'est simplement relié au Insta de l'application puisqu'ils ont un Insta.
Donc voilà, donc c'est simplement relié à ça. Donc là, vous entrez donc le poids que vous avez à perdre et ici vous avez donc l'évolution de jour en temps réel. Donc voilà, donc par exemple si aujourd'hui je mangeais que 672 calories, je perdrais 160 grammes approximativement. Après voilà, ça ne prend pas en compte le sport, il faut absolument pas déduire le sport à cette appli, il faut voilà, enfin ce genre de choses on ne déduit pas, il faut compter absolument tout, donc les boissons, les encas, les repas, tout. Tout entrer dans cette appli et franchement c'est un gain de temps parce que ça vous calcule tout en fait et vous savez en fait bah, si vous avez dépassé ou si vous n'avez pas dépassé et puis voilà vous avez une jauge juste ici là donc vous voyez moi elle est ici donc elle peut se remplir ici jusqu'à je sais pas combien, enfin bon peu importe, mais du coup elle change de couleur. Donc là moi elle est verte parce que elle est plutôt bien en fait, et puis elle peut augmenter en fait pour passer dans le orange. Donc le orange c'est voilà, faut commencer à faire attention. Je crois que le orange arrive à partir de 1600 calories jusque 1800, et puis au-dessus de 1800 bah forcément vous êtes dans le rouge puisque vous êtes censé reprendre du poids quand vous dépassez les 1800 calories. Je sais pas voilà. Si j'ai été assez claire dans ce que je vous dis, j'espère. Voilà, ouais, enfin ça fait moins 9 kilos, presque 10 kilos, et autant vous dire que je le sens. Je suis mais tellement mieux dans mes baskets, tellement mieux dans ma peau. Ça fait un changement de fou. Non, là, je suis un petit peu maquillée, mais ça me fait un changement de fou au niveau du visage, quoi. J'ai absolument pas d'imperfection, enfin un petit peu des traces, des cicatrices, etc., d'acné, mais j'ai quasiment plus d'imperfections. Je me sens beaucoup mieux, j'ai beaucoup moins de mal à me déplacer, même si j'étais pas en obésité, voilà, morbide ou quoi que ce soit. J'ai moins de mal à me déplacer et je le sens en fait. C'est tout simplement agréable en fait de faire du sport et c'est pas juste un... Bah je sais pas, c'est pas juste voilà, me forcer à faire en fait. J'aime bien parce que j'apprécie du coup de faire du sport parce que c'est beaucoup plus facile en fait de me déplacer, de bouger, donc voilà, donc j'aime bien. Donc j'en fais pas souvent mais j'aime bien. Du coup pour vous faire un petit récapitulatif en centimètres, pour vous dire un petit peu à quoi c'est égal. Donc depuis le 28 mars 2022, j'ai perdu au total 6 cm de tour de cuisse, 3 cm de tour de mollet, 6 cm de tour de hanche, 5 cm de tour de taille et 8 cm du tour de bassin. Voilà. Donc voilà à quoi c'est à peu près égal, mais moins 9 kilos. Donc autant vous dire que c'est déjà très bien. Je suis encore un petit peu aux anges là, de me dire que voilà, que j'ai déjà fait un bon chemin. Je sais pas encore combien de temps je vais continuer. Il faudrait que je perde encore, je pense, au moins une bonne dizaine de kilos. Ça pourrait être pas mal. Donc écoutez, je vais continuer tout simplement moi à perdre ces kilos. Je suis pas pressée de les perdre, pas du tout. Ça se passe très très bien. Là ça fait 2 mois. Je me prive absolument pas, hein. Je mange du barbecue, je mange des gâteaux, je mange voilà. Mais voilà, mais en quantité raisonnable, tout simplement, puisque c'est ce qu'il faut, hein, de toute façon, pour un rééquilibrage alimentaire, c'est en quantité raisonnable qu'il faut manger. Donc du coup, je mange en quantité raisonnable et tout se passe bien. Voilà, je mange ce que je veux, quand je veux, je mange des chips, je mange des gâteaux, je mange des pâtisseries. Je mange du barbecue, enfin ce genre de choses. C'est sûr que tout ce qui est barbecue, etc., c'est pas spécialement forcément très sain. Tout ce qui est pâtisserie, ce genre de choses, mais je pense que voilà, on a le droit de toute façon à se faire plaisir aussi, parce que voilà, la vie n'est pas faite que de privation, hein, et voilà, je pense que c'est important pour réussir en fait à tenir un maximum dans le rééquilibrage alimentaire. Super important de ne pas se priver et de manger ce qu'on a envie de manger quand on a envie de manger, et point, c'est tout quoi. Il faut pas se prendre la tête avec autre chose, et voilà, je pense que c'est très très important de manger ce qu'on a envie de manger quand on a envie, tout simplement, parce que sinon voilà, la privation, le sentiment de privation il va être là, et puis voilà, vous allez avoir du mal
bah voilà, vous convaincre que qu'il faut pas manger ça ou ça ou ça, et puis au final, bah, voilà, quand vous serez en un peu plus grosse déprime ou alors en grosse démotivation, et ben vous allez tout simplement vous empiffrer, vous allez vous gaver, et après vous allez culpabiliser en disant j'aurais pas dû parce que je vais grossir, parce que ceci, parce que cela, et pour le coup, bah voilà, c'est ce qui se passe en général, et c'est pour ça qu'on craque, et en général après, bah, on n'a pas le courage ou tout simplement l'envie de reprendre parce que bah, on est tout de suite démotivé. Donc, donc c'est tout, hein, c'est comme ça, donc il faut éviter vraiment de se priver. Bon, après, il faut faire aussi les bons choix, hein. C'est-à-dire que voilà, vous n'allez pas manger McDo, je sais pas, mercredi midi, et puis mercredi soir manger tacos par exemple, hein. Voilà, attendez quand même quelques jours, faites attention entre les deux, et puis voilà, puis ça peut très bien se passer, hein. Voilà, si après vous êtes, je sais pas moi, 15 jours sans manger, ou un mois et tout, bah voilà, c'est tout, c'est un craquage, et puis c'est tout, vous aviez eu envie, vous avez mangé. Après, voilà, faut pas prendre non plus double viande, double portion, voilà, c'est tout. Mais vous pouvez, hein, de toute façon, voilà, ouais, c'est quelque chose où il faut absolument pas se mettre de barrière, parce que sinon, bah, de toute façon, vous ne tiendrez pas. Et le but du rééquilibrage alimentaire, comme je le dis, c'est vraiment de garder cette alimentation après tout le temps. Donc après, faire un déficit calorique tout le temps, non, parce que forcément, voilà, c'est pas le but. Mais après, voilà, le tout, c'est de stabiliser. Et de stabiliser, c'est-à-dire que vous allez rester sur plus ou moins 1800 calories. Donc 1800 calories, bah, je veux dire, voilà quoi. C'est... Enfin voilà, vous allez rester tout le temps à 1800 calories. Il y a des jours où vous allez manger 2500, puis il y a des jours où vous allez manger 1400, et puis c'est tout. Vous allez faire attention le lendemain, et puis pendant 2 jours, et puis tout va bien se passer, et puis voilà. Mais le but, voilà, c'est vraiment de rester toujours à peu près sur ces quotas-là, et de jamais trop s'en éloigner. Finalement, même une fois que vous avez fini de perdre votre poids, en fait, que vous avez perdu le poids que vous aviez à perdre, le tout, c'est vraiment d'essayer de continuer à manger comme ça, pour déjà bah, votre corps, pour votre santé, et puis pour votre morale aussi, parce que bah, si vous ne reprenez pas, forcément, ça va vous rendre plus heureuse ou plus heureux. Ça va, voilà, vous allez tout de suite vous sentir mieux. Donc voilà. Du coup, je sais plus si je l'ai dit ou pas, mais du coup, moi, concernant mes quotas sur l'application Le Secret du Poids, je suis à peu près entre 1300 calories par jour et 1600. J'essaie toujours de balancer. Des fois je suis à 1350, 1320, le lendemain je vais être à 1495, je vais être à 1560, le jour d'après je vais être à 1402, le jour d'après je vais être à 1600. C'est vraiment de varier en fait au jour le jour, et puis voilà, si vous n'arrivez pas trop à varier, ce que je vous conseille c'est de faire des semaines en fait. C'est-à-dire par exemple sur une semaine, vous allez faire un lundi à 1004, un mardi à 1005, le jeudi à 1004, le vendredi à 1005, le samedi à 1004, et par exemple le dimanche à 2000. Voilà, c'est un exemple. Et vous allez repartir par exemple sur un lundi à 1003, un mardi à 1005, un mercredi à 1004. Enfin voilà, j'ai essayé de changer comme ça, et de vraiment essayer de compter entre guillemets, voilà, pour varier chaque jour, parce que si jamais vous habituez votre corps à, je sais pas, 1300 calories, donc au début, forcément, vous allez perdre. Première semaine, vous allez manger 1300 calories, donc forcément, vous allez perdre. Si jamais vous faites du sport, par contre, pensez à prendre un encas, et pensez aussi à manger un peu plus, parce que forcément, quand on fait du sport, on brûle des calories, on brûle des graisses, donc ne mangez pas 3000 calories ni 2500 calories par jour, mais pensez à manger un petit quelque chose en plus, ou quelque chose en tout cas qui va pouvoir vous apporter un petit peu de protéines, un petit peu de force, donc n'hésitez pas à manger un petit peu plus. Mais du coup, oui, par exemple, je disais, si jamais vous mangez 1300 calories par jour pendant 15 jours, forcément vous allez perdre. Ça va dégringoler, vous allez perdre, je sais pas, je vais dire une bêtise, je sais pas, 1300 calories par jour, c'est assez strict hein, quand même, 1300 calories par jour. Je sais pas, on va dire que vous allez perdre 2 kilos, 3 kilos peut-être, on va dire 3. Donc vous allez perdre 3 kilos en 15 jours.
waouh, 3 kilos en 15 jours, waouh, truc de dingue quoi. Mais non, en fait, c'est pas un truc de dingue parce que vous allez risquer déjà de carencer votre corps. Voilà, donc déjà vous risquez de créer des carences. Alors, c'est pas un mal hein, d'avoir des carences. Hein, c'est pas. Voilà, il y a des gens qui sont carencés et qui malheureusement n'y peuvent rien et c'est comme ça. Mais votre corps, si vous n'êtes absolument pas en carence, si vous lui créez des carences, en fait, bah, ça va pas quoi. Enfin, vous pouvez pas. Enfin, il faut pas, en tout cas. Donc voilà. Donc déjà, il faut faire attention par rapport à ça. Et puis, oui, c'est sûr, la perte de poids, vous allez dégringoler au niveau poids. Mais par contre, quand la 3e semaine, vous allez vous dire, oh, c'est bon, j'ai perdu 3 kilos en 2 semaines, je vais ralentir un peu, je vais remanger 1500, 1600 calories, je vais remanger un petit peu. Vous allez en manger, vous allez reprendre ces kilos. Tout simplement parce que vous aurez habitué votre corps à manger 1300 calories par jour. Et du fait que votre corps a été habitué à manger 1300 calories, vous n'avez pas varié les quotas. Donc 1300 calories, pour lui, ça va être son max. Donc quand vous allez manger au-dessus de 1300 calories, vous allez reprendre du poids. Donc le but, c'est là, justement, d'habituer son corps à manger varié et à manger tout simplement entre 1200 et 1600 calories. 1800 calories, vous allez stagner votre poids. Vous pouvez manger 1650, 1700, 1750. C'est absolument pas un crime. Vous pouvez tout à fait manger 1700, 1750 calories, même 1800, mangez-les par jour si c'est ce que vous voulez. Mais si vous mangez 1800 calories, vous allez stagner votre poids tout simplement parce que c'est ce que vous avez besoin pour vivre normalement et continuer encore quelques mois, continuer tant que voilà, tant que j'ai envie, tant que j'ai la motive. Et puis voilà, et puis on verra bien. J'ai pas spécialement d'objectif. Moi, j'aimerais bien perdre encore à peu près une dizaine de kilos. Ça me ferait une perte de 20 kilos, donc ça serait plutôt raisonnable et ça serait plutôt bien pour ce rééquilibrage alimentaire. Quoi qu'il arrive, de toute façon, vous le verrez sur ma chaîne, hein, je vous en parlerai, puisque j'ai prévu justement de vous faire un bilan mois par mois pour vous dire un petit peu ce qui se passe. Je voulais je voulais aborder un petit point avec vous avant de terminer cette vidéo, puisque clairement, elle va durer 10 ans. J'avais dit tout simplement le mois dernier que je ferais des vidéos bilan, repas, ce genre de choses, éventuellement recettes, menus, etc. Sûrement tous les 15 jours, chose que je n'ai toujours pas faite. Tout simplement parce que, je ne sais pas si vous l'avez vu, peut-être que vous avez suivi ou pas l'histoire, mais il m'est encore arrivé des choses compliquées dans ma vie, entre autres un décès encore, donc voilà, tout simplement. Donc voilà, tout simplement, j'ai manqué de motivation, j'ai manqué de temps aussi. Là, c'est vrai que je suis en pleine préparation, on va dire, de reprise de travail. Donc du coup, c'est assez compliqué aussi parce que ça fait 6 mois, je crois. Non, pas 6 mois. Si, bah, ça fait 6 mois que je suis en arrêt, puisque je suis en arrêt depuis décembre. Décembre, oui, je crois. Donc, enfin, bon, je sais plus. Mais du coup, voilà. Donc, je suis aussi en pleine préparation mentale et physique de reprise de travail parce que forcément, c'est pas anodin de s'arrêter pendant 6 mois. Donc voilà. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il y a beaucoup de choses qui me préoccupent. Voilà. Donc, je suis préoccupée aussi, on va dire, un peu financièrement parce que je ne sais pas comment ça va évoluer. Voilà, il y a beaucoup de choses qui me perturbent, sur tout ce qui est en fait travail professionnel, etc. Donc voilà, donc c'est un petit peu compliqué. Je sais pas trop comment faire, je sais pas trop par où sortir en fait de cette passe. Donc voilà, donc il y a des petites choses qui font que c'est compliqué pour moi à vivre, c'est compliqué à gérer et c'est vrai que les vidéos bilan, menu, tout ça, c'est des vidéos qui demandent du travail. Et moi c'est vrai que je suis quelqu'un qui sort des vidéos en général spontanément, c'est-à-dire que voilà, je me force pas, je fais une vidéo quand j'ai envie de faire une vidéo, quand j'ai pas envie d'en faire, je n'en fais pas. Là les dernières
bon, pas les dernières vidéos, si je crois les dernières vidéos, enfin je sais plus, la plupart c'est des vidéos qui ont été tournées le même jour, tout simplement parce que j'étais inspirée, parce que j'avais envie de tourner, parce que j'avais envie de parler, parce que voilà, j'avais tout simplement envie de faire ces vidéos et je me force absolument pas à faire des vidéos, je me force pas à faire un contenu parce que de toute façon, si je me force à faire un contenu, ça sera de la merde forcément, donc du coup, voilà, clairement, je me force à rien, mais... les bilans, etc. C'est des choses que j'ai envie de faire en fait, c'est des choses que j'ai envie de mettre en place, mais c'est des choses que je n'arrive pas à mettre en place tout simplement dû à ma sûrement mauvaise organisation parce que voilà, je sais pas pourquoi je suis mal organisée comme ça, je comprends pas, mais voilà, donc c'est des vidéos que je compte vous faire, mais il va falloir franchement attendre encore un peu avant d'avoir ce genre de vidéo parce que pour l'instant je suis absolument pas prête à vous faire ce genre de vidéo. Je sais pas, je vais pas dire je manque de temps, je manque de voilà, mais c'est vrai que sur ce genre de vidéo il y a du montage à faire, voilà, il y a des choses, il y a certaines attentes en fait, et c'est vrai qu'il y a une programmation aussi par rapport à la vidéo, c'est-à-dire que je dois la filmer tel jour pour la poster tel jour, c'est-à-dire que je dois avoir le temps de la monter, etc. Et moi, j'aime pas mettre la pression comme ça, tout simplement parce que YouTube, c'est pas mon travail en fait, c'est juste une passion, c'est juste une envie, donc voilà, donc je vous fais des vidéos et puis c'est tout. J'ai pas cette... Enfin, j'ai pas ce truc de c'est mon travail, donc je dois travailler, je dois rendre un travail. Je l'ai pas quoi. Si c'était mon travail, ce serait largement différent. Et voilà, et je me tiendrais complètement à un emploi du temps, à ce genre de choses. Mais c'est vrai que du fait que ce n'est pas mon travail, voilà, enfin voilà, c'est pas pareil en tout cas. J'arrive pas à me fixer des objectifs. Quant à ma chaîne YouTube, donc voilà. Donc ce genre de vidéos, vous les aurez. Vous aurez des vidéos bilan sûrement tous les 15 jours parce que quelqu'un me l'a demandé, il m'a dit que tous les 15 jours ce serait très bien. Donc voilà, donc vous aurez sûrement ce genre de bilan. Je vais essayer de mettre ça en place ce mois-ci. Je vous le promets pas parce que voilà, je vous l'avais dit, je crois le mois dernier, je vous ai dit je vais mettre ça en place et puis au final j'ai pas pu parce que comme je dis voilà, j'étais assez perturbée par tout ce qui s'est passé dans ma vie, etc., par le décès, enfin ce genre de choses. J'ai été assez perturbée et puis c'est vrai que voilà, j'avais pas spécialement envie de me dire voilà, tu fais cette vidéo là aujourd'hui, tu dis ça, voilà. Et puis je manquais aussi beaucoup d'inspiration parce que voilà, comme je dis, je fais des vidéos spontanément la plupart du temps et c'est vrai que une vidéo bilan, une vidéo menu ou ce genre de choses, c'est une vidéo forcément travaillée. Et c'est vrai que de travailler des vidéos, c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et il y a des filles qui s'en sortent mais à merveille. Je pense même à Céline, elle s'en sort mais franchement à merveille parce que elle nous prépare sa petite vidéo, donc elle fait ça, hop, bim bim, elle fait sa petite vidéo et elle nous dit tiens, j'ai préparé ce menu là, donc elle nous dit son menu, elle nous donne, enfin voilà. Elle a, je trouve, elle est tellement spontanée en fait dans son travail, mais elle est tellement carrée à mon avis dans sa vie, mais c'est tellement carré, même dans sa tête quoi. Genre, elle est tellement organisée cette femme que franchement, je l'admire, je l'admire. J'espère être comme ça, être comme ça plus tard. Honnêtement, j'espère être comme ça plus tard, mais du coup, voilà. Donc pour le coup, voilà, donc je ne vous promets pas ces vidéos, je ne vous les promets pas en tout cas pour ce mois-ci, à voir peut-être le mois prochain. Je vais essayer de mettre ça en place tout doucement, je vais essayer de prendre du temps, je vais essayer de voir ce qui serait bien de faire aussi, comment je m'organise, comment je filme, quel jour je filme, quel jour je monte. Pour ce genre de vidéos, je pense que c'est important que je commence à mettre des jours et à me caler des horaires. Il faut aussi que je vois en fonction de mon nouveau planning et de mon nouvel emploi du temps au niveau du boulot, parce que du coup je vais travailler, donc forcément, enfin je vais retravailler en tout cas, donc forcément il y a des choses qui vont changer, je vais avoir du temps à certains moments et puis pas du tout à d'autres, donc voilà, donc il y a des choses à changer, il y a des choses qu'il va falloir que je mette en place. Comment je vais m'y prendre, j'en sais rien. Il faut que je réfléchisse à tout ça, il faut vraiment que je me pose, mais autant vous dire que pour l'instant j'ai absolument pas le temps de me poser. Voilà, toutes mes journées sont remplies et quand elles ne sont pas remplies, j'ai pas de motivation. Donc voilà, donc c'est assez compliqué.
Du coup, voilà. Si jamais, entre-temps, il y a des filles qui ont le SOPK et qui ont rejoint ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou si jamais vous avez des proches qui ont des fois le syndrome des ovaires polykystiques, pardon, j'ai eu un petit blanc. Si jamais il y a des filles qui connaissent, des filles qui l'ont ou qui l'ont, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si jamais vous voulez que je fasse un petit point là-dessus. Parce que du coup, par rapport au premier, enfin à mes explications par rapport à mon SOPK, pardon, que j'avais fait en début de ma chaîne, donc ça devait être en août ou en septembre, il y a pas mal de choses qui ont changé, il y a pas mal de choses qui changent et qui vont encore changer. Donc si jamais vous voulez que je fasse une vidéo un petit peu plus explicative sur ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que c'est avec plaisir que je vous en parlerai. Je sais qu'il y a très peu, enfin que c'est pas hyper connu comme syndrome et que malheureusement il n'y a pas grand monde qui en parle et que c'est super compliqué de trouver des infos sur ce genre de syndrome, etc. Donc voilà, donc si jamais vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me dire en commentaire, c'est avec plaisir que je vous ferai une vidéo. Ensuite, si jamais vous avez envie de voir une quelconque vidéo sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me contacter par mail. Je vous remets mon adresse mail par ici. N'hésitez pas à me contacter par mail pour me demander quelque chose, une vidéo que vous aimeriez voir. Il n'y a pas de souci. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like. Ça me permet de monter dans les référencements YouTube. Du coup, ce serait très gentil. Ça m'apportera un petit peu plus de visibilité et voilà, merci si jamais vous le faites. Si jamais mon contenu vous intéresse et vous plaît, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Et puis sur ce, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et à la prochaine vidéo.